Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Intercepteurs. Je fais un petit retour sur la première ronde du repêchage 2023. Je fais ça vite, puis après ça, je retourne à la suite du repêchage. Bryce Young aux Panthers, bravo, numéro 1. Bryce Young a tout ce qu'il faut pour réussir dans la ligue. Bras canon, capable de faire tous les lancers, à part sa grandeur, un petit peu petit, un petit peu mince peut-être. Mais sinon, je le vois bien réussir dans la ligue. Sinon, on va parler des gagnants et des perdants, des bons coups, des mauvais coups de la première ronde. Commençons par les bons coups. Les Texans qui ont repêché CJ Stroud, qui était considéré selon plusieurs comme le meilleur carrière de ce repêchage-là, mais surtout de monter dans le repêchage pour aller chercher le meilleur joueur capable de mettre la pression sur le carrière, d'aller chercher le carrière, Will Anderson. DeMeco Ryan, le nouvel entraîneur-chef des Texans, va pouvoir l'utiliser un petit peu comme il a utilisé Nick Bosa à San Francisco. En 2 ans à Alabama, Anderson a fait 27,5 sacks. Il risque de faire des ravages dans cette division-là dans la NFL. Et puis pour DeMeco Ryan, d'aller chercher un deuxième choix et un troisième choix, d'aller chercher un carrière et un joueur là, de périmètre là, qui va mettre de la pression sur le corps, sur la poche protectrice. Ça marque quand même bien l'ère DeMeco Ryan à Houston. Évidemment, la pérennité de DeMeco Ryan va être va dépendre du succès de ces deux joueurs-là, c'est sûr. Leur destin est lié. Dans la catégorie mauvais coup, les Falcons, avec le 8e choix au repêchage, vont repêcher Bijan Robinson, un porteur de ballon. Un porteur de ballon. Les Falcons ont besoin de joueurs autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur ligne défensive. Ils ont besoin de secondaires, de demi de coin, d'un corps arrière, et j'en passe, et j'en passe. Robinson, c'est un excellent porteur de ballon. Je suis convaincu qu'il va être bon dans la NFL, mais en 2023, un porteur de ballon, on n'est plus dans les années 80-90. Le porteur de ballon n'est plus la pierre angulaire d'une offense. Maintenant, on parle de running back by committee, donc de plusieurs porteurs, un comité de porteurs de ballon qui ont chacun leur force et qui vont faire une rotation selon la situation. On ne repêche plus de porteurs de ballon dans le top 10, top 15, top 20, à moins d'avoir une équipe complète. Par exemple, les Eagles auraient pu aller chercher Bijan Robinson avec leur 10e choix. Ça aurait fait du sens parce que les Eagles ont Slay, Gardner Johnson, Bradbury, Reddick. Maintenant, on va en parler plus tard, Carter, dans le sens que c'est une équipe complète. Ils ont des receveurs, ils ont une bonne ligne offensive. Mais ce n'est pas le cas des Falcons. Écoute, à ce moment-là, au 8e choix, justement, Jalen Carter était disponible, Christian Gonzalez, Lucas Van Ness. Il y avait des joueurs qui étaient disponibles. Et là, j'enlève rien à Robinson. Robinson est talentueux. Mais, comme je dis, les porteurs de ballon, maintenant, c'est une position qui est secondaire. Lorsqu'on veut avoir qu'une équipe qui a du succès, on ne pense pas avoir un bon porteur de ballon. On pense à un paquet d'autres positions avant le porteur de ballon. Donc, c'est un choix qui est très discutable. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Sinon, il y a les Lions qui ont fait pire. Parce que les Lions aussi ont repêché un porteur de ballon. Ont sélectionné Jahmyr Gibbs. Jahmyr Gibbs, c'est un porteur de ballon qui aurait été disponible en 2e ou en 3e round. Mais c'est pas juste ça le problème. C'est pas qu'il ait repêché un gars qui aurait été disponible en 2e ou en 3e round en première round. C'est pas ça le problème. C'est que les Lions ont DeAndre Swift et ils viennent de signer David Montgomery. Donc là, tu vas repêcher, tu vas prendre ton 3e choix au repêchage, ton 12e choix au repêchage, pour l'utiliser comme porteur de ballon sur une rotation avec 2 autres partants. Donc, ton 12e choix au repêchage va jouer un jeu sur 3, un jeu sur 4. Mais voyons donc, alors que les Lions, eux aussi, ont un paquet de trous à bloquer en défensive. Je veux dire, les Lions avaient une super belle offense cette année. C'était vraiment le fun à regarder. Mais défensivement, ça faisait pitié. Et là, ils vont en remettre. Ils vont aller chercher Jack Campbell, le secondaire. Jack Campbell, c'est un athlète. Il a ce qu'il faut pour jouer dans la NFL. Il a bien performé au Combine. Mais on parle encore une fois d'un joueur qui aurait été disponible en 2e et en 3e ronde. Mais bon, au moins, avec ce choix-là, ils ont adressé un problème, celui qui avait besoin de secondaire de ligne. Mais encore là, pourquoi aller chercher ce joueur-là qui aurait été disponible? Même Jack Campbell aurait pas été disponible en 4e ronde, même.
C'est absolument curieux comme stratégie. Bon. On verra ce que ça donne. Je pense que les Lions ont vraiment manqué leur coup là-dessus. Maintenant, on va revenir avec les gagnants, je pense, de la première ronde. Les gagnants, ben, c'est mes Eagles. Monter d'une position pour aller chercher Jalen Carter, le joueur le plus dominant de ce repêchage-là. C'était super. Puis je sais pas comment expliquer que Nolan Smith est encore disponible au 30e rang. Smith est super explosif, rapide, dur à bloquer. Sa blessure de l'an dernier, sa petite taille ont peut-être fait en sorte qu'il descende dans le repêchage, mais selon plein d'analystes, Smith c'était une recrue top 10, top 15. Puis pour ce qui est de Carter, je veux dire, avant l'histoire des courses là, de rue, il était considéré comme le premier choix au repêchage, sans aucun doute. Félicitations à Howie Roseman pour ça. Et pour toute la saison morte, en fait, il a fait des miracles cette saison morte. Il a réussi à garder des gars comme Slay, Bradbury, Kelsey, Gardner-Johnson, donner une extension à Lane Johnson, signer Jalen Hurts, perdre Miles Sanders, mais signer Rashad Penny. Déjà là, je trouvais que les Eagles avaient une saison morte de feu. Et puis là, ils en ont rajouté en première ronde du repêchage avec Carter et Smith. Bien joué Harry Roseman. Encore cette année, les Eagles ont la meilleure saison morte. Le prochain chandail que je m'achète, c'est pas celui de Jalen Hurts, c'est celui de Harry Roseman. Sinon, pour finir, je vais avec le coup bas du repêchage. Mais un bon coup, un coup bas quand même. Les Pats qui ont échangé leur 14e choix contre le 17e des Steelers pour que les Steelers repêchent Broderick Jones, le dernier très bon bloqueur gauche disponible. Broderick Jones, c'était le gars que les Jets voulaient, tout le monde le savait, au 15e choix. Donc Bill Belichick savait très bien ce qu'il faisait. Les Pats, ça a l'air qu'ils magasinaient pour un demi de coin. Ils savaient très bien qu'au 17e rang, où ils allaient quand même avoir ce qu'ils voulaient, soit Gonzalez ou Ford. Donc pourquoi pas repêcher le même gars juste un peu plus tard, mais emmerder nos rivaux en même temps. Très bien joué, Bills. Très bien joué, Bill Belichick, vraiment. On t'aime, c'est pour ça qu'on t'haït. Je retourne à la suite du repêchage, puis on se fait un autre podcast début de semaine prochaine avec lui pour revenir sur le résumé de la saison morte du repêchage. C'est ça. Bye bye, à bientôt.